Bonjour les amis du signe du Bélier. Je vous propose aujourd'hui une guidance relationnelle pour ce mois de février. Donc Soleil en Bélier, Lune, Ascendant et Vénus, si c'est l'aspect sentimental qui vous intéresse. Ce tirage, c'est du relationnel, donc c'est vous avec autrui. Autrui, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, vos parents, donc du familial, vos collègues de travail, vos supérieurs hiérarchiques, vos salariés. Voilà, toutes les personnes qui sont en interaction avec autrui. Raison pour laquelle je fais un tirage en croix, n'est-ce pas? C'est vous et votre relationnel. Donc c'est une guidance générale, vous savez, vous écoutez les premières minutes de la vidéo, ça vous parle, ok, ça vous parle pas, vous allez voir un autre placement astral. Donc pour les béliers, je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, pour vous bélier. Ok, alors, on y va, on fonce. Donc vous êtes ici en papesse à l'endroit. En face de vous, on a une maison Dieu. Je pense que votre Saint-Valentin va être tonique. Elle a une magnifique énergie là. Alors bon, pour l'instant vous êtes en papesse, d'accord? Ok, bon, papesse. Papesse tempérance me fait dire que vous êtes actuellement, vous chômez pas déjà. Je pense que vous faites beaucoup de choses. Vous êtes occupé. Occupé à quoi? Occupé à travailler, probablement. Occupé à étudier, c'est possible. Occupé à gérer des communications, c'est ce que nous dit la tempérance. Vous êtes concentré sur votre activité, travail. Ça vous passionne. Ça vous demande de la concentration. Ça vous demande de l'intériorisation. C'est ce que me dit la papesse. Ça vous demande aussi de communiquer avec autrui. Et ça vous plaît. Ça vous épanouit. 14 et 2, ça nous fait 16. Vous êtes en joie de faire ce que vous faites. Vous faites un travail, vous avez une activité là qui correspond vraiment à ce que vous êtes. Peut-être un métier passion, peut-être vous êtes occupé à... Vous avez réussi à conjuguer l'aspect j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Vous voyez? Bref, c'est une très très bonne limonade. C'est ce que j'essaye de dire maladroitement. En face de vous, vous avez une maison Dieu. Bon, en face de vous, soit vous avez un partenaire, si on est dans le sentimental, vous avez un partenaire qui vous aime, qui est très bien dans cette relation, qui est très bien avec vous. Vous avez les mêmes énergies. Je pense que vous y êtes pour beaucoup, c'est-à-dire que peut-être votre état fait miroir à votre partenaire et inversement. Et dans tous les cas, vous avez en face de vous, et vous êtes vous-même, dans des énergies de maison Dieu. Donc dans des énergies où on ne se prend pas, où on ne se prend plus la tête. Si on est ensemble, on est heureux d'être ensemble. Et on célèbre tous les moments de la vie. Tout, du plus petit au plus grand. Je fais la vaisselle, je vais faire les courses, je fais la fête, je célèbre tous les moments de la vie. Et le jugement nous montre que s'il y a une relation, vous avez trouvé vraiment votre, je sais pas, j'aime pas trop le concept d'âme sœur, mais vous avez trouvé quelqu'un qui vibre sur la même vibration que vous. Et quand, vous savez, dans une partition, quand on a des notes qui vibrent, qui sont sur la même tonalité, ça fait une symphonie. Donc c'est très très beau, c'est très positif. Et tout ce qui était mort et enterré dans votre vie, là, c'est comme si tout ressurgissait. Tout se réveillait. Donc là, si ce tirage vous concerne, vous êtes à l'aise dans votre élément. Vous avez trouvé votre élément, vous êtes dedans, vous le faites prospérer, vous êtes à l'aise. Et en face de vous, vous avez
par exemple, une famille épanouie, une famille qui apprécie ce que vous faites. Il y a une espèce de dynamique là, de limonade qui est très très bonne. Voilà. C'est un peu comme si vous étiez du rhum et en face vous avez de la menthe et du citron et ça fait un super bon mojito. Ouais, c'est pas la joie, la métaphore, mais enfin c'est tout ce que j'avais là. Mais j'ai une idée de cocktail très bon en fait. Vous voyez, moi j'aime beaucoup le mojito, donc ça se passe très bien entre vous et votre relationnel. Alors on va approfondir ça avec un tarot, les 78 arcanes du tarot. J'installe les cartes et on se retrouve juste après pour en parler. Alors bon, je rappelle pour ceux qui seraient nouveaux sur ma chaîne que je brasse les cartes comme ça, que je ne les maltraite pas, je ne leur fais pas de mal, je les brasse avec amour et respect, parce que c'est comme ça que je pratique le tarot psychologique. Donc ne vous affolez pas, parce que j'ai déjà eu des commentaires assassins sur ma manière de brasser les cartes, donc je crois utile de le repréciser. Donc sur le résultat des cartes qu'on a là, ça nous donne le 7, donc le chariot, que je rajoute maintenant. Ce qui ne fait que confirmer que c'est un mojito de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme précision ici? Bon. C'est excellentissime ce tirage. Vous avez des énergies, waouh! Franchement. Alors, bon. Bon, on a peut-être affaire à des histoires de déménagement. Peut-être vous réfléchissez à déménager, vous réfléchissez à bouger, ça c'est sûr. Hein, c'est ce que nous dit ici le cavalier de bâton inversé avec la tempérance. Vous avez un peu la bougeotte. Et en face de vous, on a aussi la bougeotte. Ou alors, vous voulez retrouver des personnes qui habitent pas avec vous, pour vivre avec ces personnes-là, ou pour faire des voyages avec ces personnes-là, ou pour vivre certaines expériences, pour fêter certaines choses. Hein, c'est ce que me dit le 4 de bâton avec la maison Dieu. En face de vous, on vous attend, on vous veut pour profiter de la vie. On vous veut pour avancer, pour vivre avec vous en fait. Hein. Et voilà, la roue de fortune avec le jugement. Est-ce que vous auriez une idée? Est-ce que vous auriez une idée? Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore, cette idée-là, mais vous allez décider quelque chose au mois de février qui va vous amener à beaucoup de changements. Alors soit un déplacement, moi j'ai une idée de maison. Vous allez déménager, vous allez changer. Soit vous allez habiter chez la personne, soit la personne vient habiter chez vous, soit vous aménagez tous les deux ailleurs, soit vous-même, vous changez vous prenez la décision de partir. Pour l'instant, cette idée, vous ne l'avez pas. Hein. On voit qu'elle va arriver plus vers la fin du mois, je pense. Parce que pour l'instant, vous êtes très focus sur votre activité, mais ce 5 de bâton inversé me fait dire que ça ne va pas durer. C'est-à-dire le focus que vous avez là, le travail très poussé, par exemple, peut-être vous faites des journées de travail avec des horaires à rallonge. 5 de bâton inversé, ça va pas durer. Au bout d'un moment, ça va vous gaver. Au bout d'un moment, vous allez péter un boulon et dire c'est bon, ras-le-bol, maintenant il faut qu'il y ait un peu de nouveauté, il faut qu'il y ait il faut du nouveau, il faut un nouvel élan. Mais c'est comme si, vous le savez, genre, voilà, vous avez dit, ben, j'en sais rien, moi, jusqu'au 15 janvier, 15 février, je vais bosser non-stop. Je vais accumuler du travail. Et par contre, je sais très bien qu'à partir du 16 février, je vais faire autre chose. Je vais partir, je vais m'octroyer une semaine de congé.
Parce que vous savez que vous trouvez votre équilibre dans, non pas le déséquilibre, mais dans un rythme de vie qui ne soit pas régulier. D'autres signes ont besoin de régularité. Vous avez besoin d'irrégularité. Vous marchez par à-coups. Je vais à 400 à l'heure et puis pouf, je m'arrête pendant 3 jours. Et puis je recommence à aller très vite et je m'arrête. Vous vous épanouissez, vous trouvez votre équilibre dans ces montagnes russes, si vous voulez. Vous le savez, et c'est comme si, mais peut-être que pour l'instant vous ne savez pas comment vous allez marquer ce stop et ce changement. Et je pense qu'en face de vous, on va vous donner des idées. En face de vous, alors, soit un partenaire, soit des amis. Il se peut que je m'adresse ici à des personnes célibataires qui ont des amis avec qui vous vous entendez très très bien, comme larron en foire. Vous savez très bien vous motiver et vous pouvez compter sur vos amis pour vous donner plein d'idées, pour faire quelque chose de sympa et qui vous booste beaucoup pour la fin du mois de février. Si on fait un peu de numérologie, 20 et 10, ça nous fait 30, donc ça nous fait 3 l'impératrice. Impératrice, le triangle, l'action à l'état brut, l'action comme l'aime le bélier, c'est-à-dire j'agis parce que j'en meurs d'envie et je me fous des résultats. Et je ris parce que j'adore ça aussi. Je veux dire, c'est ça l'action, le 3, c'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux, j'y vais. Et puis après, on voit ce qui se passe. Mais j'y vais. Voilà, c'est ce que ça me dit. Et avec un jugement et une roue de fortune, c'est un appel. On va vous faire une proposition où on va vous suggérer une idée, où vous allez trouver une idée avec vos partenaires à laquelle vous ne pourrez pas résister. On va vous faire la proposition à laquelle vous ne pouvez pas résister. Et ça va vous mettre en joie et vous donner une énergie du feu de Dieu. Mais une belle énergie. Une énergie sacrée. Et quelque chose que vous ne ferez pas seul. Hein. Si c'est un voyage, si c'est un déplacement, c'est pas quelque chose que vous ferez seul. Vous le ferez avec ce relationnel-là. Parce qu'en plus, c'est comme si le relationnel en face, non content de vous donner de bonnes idées, il avait les moyens de ses propositions. 4 de bâton, je concrétise ce que je dis. Je suis dans la matière, je sais concrétiser les choses. Donc en face de vous, vous avez des personnes très positives, très gaies, pleines de vie, qui sont un peu comme vous voyez, valet de la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le corps physique et la couronne, c'est la tête, c'est le mental. Et là, le mental, il a pété. Le mental contraignant, le mental limitant, c'est fini, il est tombé. Donc vous avez en face de vous des personnes qui sont libérées, j'allais dire, qui sont pas en train de se poser 20 000 fois les questions, qui sont pas en train de couper les cheveux en 15, en 1000 et en 5000 avant d'agir. Donc ces personnes-là, les idées qu'elles peuvent vous proposer, elles joignent de suite l'acte à la parole. Et ça vous va très très bien. Donc c'est une très bonne énergie pour vous. Donc vous, si on clarifie, on demande plus de précision avec le tarot de Osho, on a le lâcher prise. Et en face de vous, je suis curieuse de voir, cette maison Dieu et ce 4 de bâton, la douleur. Ça c'est intéressant. Si ce tirage vous concerne, je pense que vous avez fait un gros travail spirituel ou un gros travail sur vous. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent, que ce soit les réussites, les échecs, les succès, les fois où vous êtes cassé la figure, vous avez conscientisé, compris, analysé, vous avez digéré ça.
vous êtes comme le mat. Vous êtes comme le mat. Je vais vous le montrer, le mat. Le mat, c'est le seul arcane qui n'a pas de numéro. Le mat, c'est l'action de celui qui a tout perdu et qui s'en fout. De celui qui n'a rien à perdre et qui sait qu'il a tout à gagner. De celui qui sait que dans la vie, on n'a besoin de rien pour avancer, parce que déjà une vie humaine, c'est court, qu'on n'a que l'instant présent, que le passé, il est mort et enterré, et que le futur, il n'existe pas. Le mat, c'est celui qui avance simplement avec un baluchon. C'est le mendiant errant, celui qui avance dans la vie, qui suit son instinct, peu importe ce qui arrive. J'ai l'impression que vous êtes comme ça. Et qu'en face de vous, on est aussi comme ça. C'est pour ça qu'on a cette carte de la douleur, de la solitude, du chagrin, de la difficulté. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui en a traversé aussi beaucoup. Qui est passé par des moments d'épreuve, des moments de grande souffrance, de perte. Et qui est comme vous en fait. Qui est mat comme vous. Vous, en lâcher prise, ben voilà, il n'y a rien à perdre en fait. Elle est super belle cette carte. Je lâche prise et je sais que la petite goutte d'eau qui tombe là, ben elle va tomber et puis elle va disparaître en fait. Elle va tomber dans le... Dans quoi d'ailleurs? Ben dans de l'eau, dans de la mare. Et qu'elle va se fondre, elle va se liquéfier dans de l'eau. Donc quelque part, elle va disparaître. Donc il n'y a pas d'ego là. L'ego, il meurt sans arrêt. Et c'est d'autant plus facile que je sais que je vais disparaître, mais je vais incorporer le grand tout. Je vais disparaître et être accueilli dans les bras de Dieu, si vous voulez. Donc c'est pas rien. C'est pas rien comme énergie. J'ai pris tous les coups que la vie m'a donnés. À chaque fois, je me suis relevée. Je sais très bien que je vais en prendre d'autres dans la figure. Et je suis heureuse comme ça. Et je suis heureux comme ça. Et à chaque fois, je meurs. Et à chaque fois, je renais. Et chaque jour, je me lève. C'est un nouveau jour pour moi. Et chaque jour, je me couche. Et je meurs quelque part. Chaque journée est une vie entière. Je sais que chaque matin, je renais, si je me réveille, et que chaque nuit, je meurs. Et je repars à zéro chaque jour. Donc, je sens pas mal de violence, en fait. Mais c'est la violence... violence, c'est pas le mot brutalité de la vie qui fait que, voilà, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent. Tout est éphémère. Les plus belles histoires d'amour finissent mal, souvent. C'est pas moi qui le dis. Et si je suis encore vivant ou vivante, eh bien, je vais vivre d'autres expériences. Et je suis comme ça. Et j'ai besoin de cette irrégularité dont je parlais tout à l'heure, de ce plein et de ce vide, pour avancer, pour avoir de l'intérêt dans ma vie. Et là, je pense que vous l'avez complètement assimilé, là, ça. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et ça vous donne, après chaque histoire d'amour qui se casse la figure, après chaque difficulté, que vous vivez, mais à 1000%, 1000%. À chaque fois, c'est une mort, en fait. Et à chaque fois, c'est une renaissance. Et en face de vous, c'est pareil. En face de vous, on a la même énergie. Ce qui fait que vous et autrui, ça fait une très bonne limonade. Ça fait des personnes qui sont vraiment dans cette énergie d'avancer dans la vie, dans l'instant présent, avec un verbe guérisseur, c'est ça, l'as d'épée, avec le chariot, je communique, je m'exprime vis-à-vis d'autrui, en ayant un langage
guérisseur. J'emploie les mots qu'il faut pour te réveiller, pour te faire avancer, pour te faire te relever quand tu t'es cassé la figure, pour te redonner goût à la vie quand tu as envie de te flinguer, pour te donner des idées de faire la fête et de t'émerveiller et d'exulter la vie quand tu en as besoin. C'est une énergie de jouissance, d'exultation. Et peut-être que vous avez un métier où vous vous exprimez vis-à-vis d'autrui. Vous pouvez très bien être thérapeute avec un tirage comme ça. Et si vous êtes thérapeute, vous êtes brillantissime. Vous êtes hyper positif. Vous êtes guérisseur ou guérisseuse pour autrui. Sachant que je peux m'adresser à des gens qui ont un cabinet, par exemple, je sais pas moi, de kinésithérapie ou d'ostéopathie ou de sophrologie, ce que vous voulez, florissant, et que du jour au lendemain, vous mettez la clé sous la porte et vous partez. Et vous revenez un an après, par exemple. Parce qu'on est au-delà de la clientèle, de l'aisance financière, de la régularité, de la stabilité, on est au-delà de tout ça. Donc, en ce mois de février, vous allez continuer sur cette lancée. Et peut-être que d'un coup, vous allez tout arrêter pour passer à autre chose. C'est possible. Mais si c'est le cas, c'est votre chemin de vie. Et c'est un appel, encore une fois, auquel vous ne pouvez pas résister et auquel vous ne devez pas résister, parce que c'est l'appel de l'amour universel, l'amour de Dieu, l'amour de quelqu'un, une idée qui vous dit peut-être je vais m'associer avec telle personne, je vais déménager à l'étranger pour travailler avec telle personne, voilà. Donc il va y avoir des nouvelles là, ou des décisions qui ne sont pas encore là mais qui vont venir et qui vont vous amener vers une nouvelle étape de votre vie, un nouvel épisode de votre vie. C'est très beau, je ne sais pas quoi dire. Je suis moi-même, j'avais un peu la tête qui tourne. Je ne suis pas sûre, moi, d'avoir atteint ce stade d'évolution dans la vie. J'aimerais bien. Voilà les amis, écoutez, si ça vous a parlé, mettez-moi un like, un petit emoji, un cœur, une étoile, des fleurs. Si ça vous dit, commentez comment ça résonne en vous. Je serais très, très intéressée par votre témoignage. D'abord parce que j'adore vous lire, parce que ça me donne un feedback sur mes lectures et que c'est aussi très instructif pour la communauté. J'avoue que je vais m'arrêter après votre tirage parce que j'ai la tête qui tourne, tellement je sens des énergies fortes et auxquelles visiblement je ne suis pas encore, synchronisée avec ce genre d'énergie. Les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt à la mi du mois pour les énergies générales. Ciao, ciao.